Je vais juste être un peu superficiel pour nous permettre d'avoir le temps de déclaration et de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, il y a un homme qui m'a posé la question, l'origine de la Pentecôte. En fait, la Pentecôte, comme vous le savez, Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses d'une manière au hasard. N'est pas un Dieu qui fait des choses d'une manière au hasard. Dieu dès le commencement, il avait commencé et il avait inauguré la Pentecôte dans l'ancien temps. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous me prêtiez l'oreille parce que je vais filer à une grande vitesse. J'ai dit, Dieu avait prévu déjà cette fête dans l'ancien temps. Et dans d'autres versions, c'était une fête de semaine. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont vu cette fête dans le temple mais n'ayant pas tiré beaucoup d'attention. Comme vous le savez, la fête de Pentecôte provient du tabernacle de Moïse. Ça provient, ça l'origine, l'église de Moïse. Je peux dire le tabernacle de Moïse. Alléluia. Amina. Parce que dans le tabernacle de Moïse, c'est quoi aujourd'hui? Tu es fatigué? Même pas. Alléluia. Amen. Amen. Dans le tabernacle de Moïse, le Seigneur avait déjà prévu la Pentecôte, mais qui était représentée sous forme de chandelier. Alléluia. Amina. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on parle du tabernacle de Moïse, il y a des choses qu'on appelle comme mémora. Mémora. Dans le chandelier qui était composé de mémora. Cela veut dire qu'il y avait 7 branches. Et ces 7 branches, il y avait 7 lumières. Et ces lumières ne s'éteignaient jamais. Donne-moi un amen bien. Amina. Et vous allez comprendre avec moi que, comme dans notre royaume, il n'y a jamais eu l'addition, mais il y a toujours la multiplication. Et vous allez comprendre, quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu a instauré, il a parlé à Moïse d'une manière très prophétique, de se représenter dans le temple. Alors dans Exode 25, le verset 31 à 40, c'est là où on nous parle d'histoire des chandeliers. Vous allez lire la description même du chandelier. Mais c'est le symbolisme tout simplement de lumière. Donc parce qu'il y avait le chiffre 7 et le chiffre 7 qui introduit ce qu'on appelle la plénitude divine. Alléluia. Amina. Comme vous le savez, à chaque fois que vous verrez 7, il faut savoir que c'est le chiffre de la perfection. C'est comme le Seigneur a créé pendant 6 et le 7e jour se reposa. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection et de la divinité. Et j'aimerais vous présenter une divinité, oui, quelque chose de très pertinent et capital. La présence divine, ce qu'on appelle la mémora, était allumée permanemment et représentant la lumière de Dieu dans le lieu saint.
Quelqu'un me dit amen. Amina. C'est là où on avait déjà établi le chandelier qui avait de lumière qui ne s'éteignait jamais. Alléluia. Amina. Et vous devez savoir que cette lumière représentait quelque part le Saint-Esprit. Ou symboliser le Saint-Esprit. La sagesse et la connaissance. Et la vérité de Dieu. Et vous devez savoir ceci. Qu'il était placé dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, là où était placé le chandelier, c'est l'endroit où il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel. En résumé, l'origine de la Pentecôte et moi aussi du tabernacle. C'est pas une fête qu'on a célébrée seulement dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. C'est une fête qui est aussi dans l'ombre. Et lorsqu'on parle de la Nouvelle Alliance, nous avons tout simplement vu la réalité. Alors la Pentecôte c'est quoi? La Pentecôte est une fête d'une grande importance dans la tradition juive. Alléluia. Amina. Et chrétienne. Voici un aperçu structuré de son origine et de sa signification. Alléluia. Amina. Je peux redire ceci, que l'origine même provient de l'hébreu, de fête de juifs. Le mot hébreu, la Pentecôte, le mot hébreu veut dire Shavuot ou Shavuot. Shavuot ou Shavuot. Alléluia. Amina. Je parle en hébreu pour être en français. Alléluia. Amina. Qui veut dire, qui signifie tout simplement la semaine. Et comme je vous ai dit, elle décrit le chiffre 7. Et le chiffre 7 dans l'ancienne alliance. Et quand on voit les 7 chandeliers, on voit les 7 lumières. Nous voyons que là il y a la multiplication. Et dans la multiplication nous tombons déjà les 7 fois 7 qui veut dire nous avons 49. Alléluia. Amina. Et lorsqu'on voit 49, c'est le 49e jour. Et juste un jour qui s'ajoute et nous tombons le jour de Pentecôte. Je serai précis avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit je serai précis avec vous. Mais aussi vous devez savoir que cette fête qui signifie la semaine, elle était célébrée cette semaine. Cette semaine. Et comme on peut dire, c'est 50 jours. Après Pessa. Le Pessa c'est la Pâque. Alléluia. Amina. Donne-moi un amen bien. Amina. Pessa c'est la Pâque. Notre terme, la Pâque juive. Elle marquait la fin d'une moisson. Du bleu. La fin d'une moisson du bleu. Et elle était en train d'introduire les dons de la Torah au mont Sinaï. Zawadi ya masherehe kumulima Sinai. Amina. Pale naingiza na maita zawadi la kiroho. Amina. Napenda kudisha mkusema hivi. Ni karemu ya tatu ya mzuri ya kutoka. Amina. Wakati Bakristo wanapaswa kutoka kwa Misri, il devait célébrer d'abord une fête. Inabidi bashereke karamu. Alors je serai un peu vite avec vous. Takuwa haraka na mweye. La signification chrétienne de Pentecôte. Pentecôte mukristo nasema nini? Dans le Nouveau Testament, Mwagano Jipya, tire d'origine du grec. Inatoka kwa Kigreki. Pentecoste. Pentecoste. Alléluia. Amina.
qui signifie tout simplement 50e. Et elle commémore la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Les 50e jour après la fête de Pâques à Jérusalem. Alléluia. Nous sommes dans Actes des Apôtres 2. Comme vous le savez, c'est le jour où le Saint-Esprit était célébré dans la vie des apôtres. Que Dieu te bénisse. C'était le 50e jour après la Pâque. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin Alléluia. Amina. Et la Bible déclare ceci dans Actes des Apôtres 2. Vous pouvez me le lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparèrent les unes des autres. Séparèrent les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclamons la parole de l'Éternel. La Pâque, Pasaka, ainsi que la fête de Pentecôte. Il y a une différence juste de 50 jours. Alléluia. Amina. Et lorsqu'on arrive au 50e jour, au 49e jour, c'est le jour, la veille même de ce qu'on appelle la fête de Pentecôte. Et la Pentecôte pour la vie chrétienne, elle n'est rien d'autre que la célébration du Saint-Esprit. La célébration d'une nouvelle vie. La célébration d'un nouveau départ. Alléluia. Amina. Lorsque ils étaient dans la chambre haute, ils étaient bien aimés là en train d'attendre de célébrer quelque chose de pertinent et d'exceptionnel. Ils attendaient bien aimés la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et ils étaient là en train de prier et d'attendre la promesse s'accomplir. Et lorsqu'ils ont entendu en train de prier, ils ont entendu un bruit. Et ce bruit a annoncé l'ouverture du ciel. Et ce bruit annonçait l'arrivée du Saint-Esprit. En même temps, c'était la célébration de la côte. Et la Bible dit l'Esprit est descendu sur tout ce qui était là. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Écoutez-moi bien. Pendant qu'ils parlaient en d'autres langues, et vous allez comprendre que chacun parlait dans sa langue. Et cela veut dire que la réalité, l'église est née en ce jour-là. Parce que le fait de parler en d'autres langues et en de diverses langues voulait dire ceci, que l'église vient de naître pour toutes les tribus, toutes les nations et pour tous les peuples. C'est la raison pour laquelle quand le Saint-Esprit descend, ils n'ont pas parlé la même langue. Ils ont parlé de diverses langues. Il y a eu plusieurs langages. Amen. Comme pour dire que ce jour de la naissance de l'église, l'église ne pouvait pas naître dans une seule tribu.
L'église devait naître pour plusieurs tribus. C'est la raison quand l'esprit est descendu, ils ont commencé à parler en de diverses langues, comme pour dire que l'église est pour toutes les nations. Alléluia. Come on. Alléluia. Amina. Et quand ils ont commencé à parler en d'autres langues, ils ne se sont pas limités par là. Et vous allez voir qu'après avoir parlé en langue, ils sont sortis. Ils ont commencé à aller évangéliser. Ils ont commencé à aller parler de la part de Dieu. Ça veut dire le jour de Pentecôte, c'est le jour de la célébration. Ils ont célébré le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur a poussé à aller. C'est pourquoi une église qui ne va pas évangéliser, qui ne va pas annoncer la bonne nouvelle, démontre que cette église-là n'a pas reçu l'infusion du Saint-Esprit. Démontre que cette église-là n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le premier objectif du Saint-Esprit, de l'infusion du Saint-Esprit, c'était d'abord de pousser les disciples d'aller. Ils doivent aller. Ils ne doivent plus rester dans la chambre haute. Parce que tous ces temps ici, ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. Mais après avoir reçu, ils ne doivent plus demeurer dans la chambre haute. Le Saint-Esprit les pousse maintenant à sortir. Tu as longuement demeuré à l'église sans rien faire. Quand le Saint-Esprit vient, il te pousse maintenant à aller vers les autres, à aller parler de la part de Dieu aux païens, à aller évangéliser, à aller parler de la part de Dieu. C'est ce qui était l'objectif premier du Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Alléluia. Amina. Faire quitter le disciple dans les quatre coins. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas appelé pour les quatre coins, pour les quatre murs. Mais Dieu t'a appelé pour aller au-delà de ces quatre murs. Si tu étais prophétique, j'allais exagérer. J'ai dit, Dieu ne t'a pas appelé pour les quatre murs. Dieu t'a appelé à aller au-delà de ces quatre murs. Celui qui me donne amen, je vais avancer. Amina. J'ai dit, Dieu ne t'appelle pas pour les quatre murs, mais Dieu t'appelle à aller au-delà des quatre murs. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils demandaient le Saint-Esprit, ils étaient dans les quatre murs. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont quitté les quatre murs. Ils sont allés parler. Parce que les quatre murs symbolisaient la peur. Alléluia. Amina. Symboliser la peur. Il se disait, si nous annonçons l'évangile, on va nous tuer, on va nous arrêter, on va nous faire du mal. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont brisé la peur. Donne-moi un amen bien. Amen. J'aimerais te dire ceci. Il ne faudrait pas avoir la peur. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont brisé la peur. Ça veut dire quand le Saint-Esprit vient dans la vie de l'homme, la première des choses, c'est le Saint-Esprit enlève la peur, enlève la crainte dans la vie de l'homme. L'homme n'a plus peur. L'homme commence à affronter les choses qui le faisaient peur. Son voisin, faut pas avoir peur. Oh là là. Il dit, si tu as le Saint-Esprit, tu ne le craindras pas. Alléluia. Yes. C'est pourquoi lorsque je vois un chrétien qui a peur devant les sorciers, qui tremble devant les sorciers, qui tremble devant les personnes qui ont les œuvres du mal, je comprends par là que cet homme
n'a pas été dans la chambre haute. Ashikuwaki muchumba cha juu. N'a pas été dans la chambre haute. Ashikukali muchumba Parce cha que juu. tous ceux qui ont été dans la chambre haute, Bote walikuwa muchumba cha juu, qui ont reçu le Saint-Esprit, balipokea Roho Mtakatifu, ils ont brisé la peur. balivunja boka. Et ils ont commencé à affronter. Banaanza kukombanisha. Dis à ton voisin, Jirani, il faut affronter. shambulia. Tu ne me pousses pas, ton calme là, nous ne sommes pas la mort. Bouge pas ton voisin, nous ne sommes pas la mort ici. Hatuna fashi abafu hapa. Bouge-le, nous ne sommes pas la mort ici. Hatuna fashi abafu hapa. Alléluia. Amina. Ici nous sommes dans une maternité. Tuko fashi ya kuzala. Là où il y a la vie. Peko bushima. Oh, apparemment il y a toujours. Je chasse l'esprit des morts en ce lieu. Nafukusha pepo ya mauti pali hapa. Et j'annonce l'esprit de vie. Natangaza pepo uzima. Au nom de Jésus. Mujala Yesu. Quelqu'un me dit amen et bien. Amina. Alors si tu es vivant, donne-moi un amen et bien. Amina. Il y a encore des morts ici. Si tu es vivant, donne-moi un amen et bien. Amen. Je sens la présence de beaucoup de cadavres. Ceux qui sont vivants, donne-moi un amen et bien. Amen. Pendant que tu me donnes amen, que Dieu te localise ce matin. Amina. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Je reviens. Tarudia. Maman, Mimi, je viens là-bas, je viens. Mama Mimi eko nakuya kule. Alléluia. Amina. L'esprit est descendu sur eux. Roho libashukia. Et l'esprit a brisé la peur. Roho ikavunja boka. Ils sont sortis. Banatoka. Ils ont commencé à parler. Banza kusema. Là où on avait tué Jésus. Pale aliwa Yesu. Les mêmes personnes qui avaient tué Jésus. Pale ambao waliwa Yesu. Les disciples sont allés les affronter. Mitume inaenda Ils kuwashambulia. ont dit, nous parlons de la part Tunasemea juu ya de celui que vous avez tué. ule muliua. Et Pierre a prêché. Petro akahubiri. Et la prédication de Pierre Mahubiri ya Petro a fait que 3000 âmes inafanya nafsi 300 puissent être converties. ipate kugeuka. Puissent être converties. Aminie. Alléluia. Amina. Parce qu'ils n'avaient plus peur. Juu boka bulisha. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'amène pas la peur dans la vie de l'homme. aletaki boka maisha mtu. Ce n'est pas un esprit de peur, Haina roho ya boka. mais c'est l'esprit de force Ni roho ya nguvu. par lequel nous crions Kupitia ile tunalalamika Abba Père. Aba Père. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, Voisin. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est l'esprit de force. ni roho ya nguvu. Ce n'est pas l'esprit de faiblesse. Haina udhaifu. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Haina roho ya Ce n'est pole. pas l'esprit de faiblesse. Haina roho ya Ce n'est udhaifu. pas l'esprit de fatigue. Haina roho ya Mais boka. c'est l'esprit de force Ni roho ya nguvu. par lequel Kupitia ile nous crions Abba Père. tunalia Aba Baba. C'est l'esprit qui nous donne la force Roho tupatia nguvu d'enfronter ya kukombanisha le danger, hatari, d'enfronter kushambulia les hommes dangereux, bantu babaya, d'enfronter kushambulia les personnes dangereuses. mtu mubaya. Laisse-moi te dire une Acha chose. kwa kitu moja, Lorsque tu as le Saint-Esprit, wakati una Roho tu Mtakatifu ne dois plus craindre les gens. hautongopa Tu bantu, dois les respecter, udheshimie non pas les craindre. na kubongopa. Yes. Je suis en train de vouloir décréter, déclarer Napenda kutangaza ukiri qu'au nom de Jésus, kwamba jina la Yesu, tout celui qui était pour toi un cauchemar, yoyote alikuwa kwako ndoto mbaya, après cette prière, kisha maombi, Dieu te donne la capacité Mungu apatie uwezaji d'aller l'enfronter ya kwenda mshambulia, et il ne te fera plus rien. hata faa kitu hata kimoja. Si tu crois en cette Unaambia déclaration, mwi matangazo, donne un chaud à ton voisin. piga shoti kwa jirani yako, Dis-lui, voisin, jirani, le Roho Saint-Esprit, Mtakatifu quand tu lui viens, wakati anakuja il nous donne la force. anatupatia nguvu, Là où on n'avait pas la force, pale pakuwa nguvu, il nous donne l'autorité. anatupatia Là où mamlaka, on n'avait pas l'autorité, pale pakuwa madaraka, il nous donne la supériorité. anatupatia ukubwa, Là où il n'y avait pas pale pakuwa ukubwa. Je décrète et déclare Natangaza ukiri, qu'après ces assises, kisha vikao, aie la force kuwa na nguvu d'aller ya kwenda vers tes ennemis kufanya madui bako et de le vaincre. na kubawina. Ils étaient dans les 4 murs Balikuwa makuta avant ine les visions du Saint-Esprit. kabla roho ishuke, Mais après la vision, kisha kucha kwa roho ils sont sortis. bakatoka Oh, hapo. je décrète et déclare Natangaza ukiri, que là où tu étais pale ulikuwa enclavé, ushafungwa, là où les hommes pale bantu ne pouvaient pas connaître tes potentiels, abangejua makabila yako, ne pouvaient pas connaître tes qualités, abangejua mabora yako, ouvrir ton dos. abatavumbula zawadi yako. Après ces assises, Acha kwambie le Seigneur va te roho présenter, atakutosha, non pas dans les 4 mille, haina mpande il vingine, va te présenter atatambulisha devant des foules, mbele ya bantu wa mingi, devant des gens, mbele ya makundi, devant des nations, mbele ya mataifa, devant des peuples, mbele ya mataifa, et devant la multitude de mbele ya gens. utele ya batu.
Yes. On ne pouvait jamais connaître Pierre. Si Pierre restait dans les 4 murs, il faut que Pierre sorte. Enfin qu'on sache que Jésus n'est plus. Mais il y a Pierre. Oh là là. J'ai dit il faut que Pierre sorte pour qu'on sache même si on a tué Jésus, mais il y a une continuité. J'ai dit à une personne, même si on a fait du mal à la personne qui soutenait ta famille, j'aimerais te dire, toi tu es là, tu vas prendre le relais. Tu vas prendre le relais. Yes. Yes. Amina. C'est qu'avec crucifié Jésus, il croyait que c'était fini. Mais c'est pendant qu'il y avait encore un Pierre. Il y avait encore les disciples qui étaient dans la chambre. J'ai dit à une personne, ce n'est pas encore fini. Yes. Oh là 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 là. J'ai dit c'est pas encore fini. Si on a tué Jésus, mais j'aimerais te dire, il y a les disciples de Jésus qui sont restés. Yes. Aïe 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 aïe. Yes. Si Jésus n'est plus, il y a Pierre qui est là. Si ton père n'est plus, toi tu es la sémence et la représentation de ton père. Yes. Si c'est lui qui soutenait ta famille n'est plus, toi tu es la personne que Dieu s'est réservé et pour relever afin de continuer et l'autre est en train de faire. Yes. Amina. Va vers un voisin du voisin. Je suis la continuité. Mon est bien voisin. Je suis la continuité. Ça ne finira pas comme ça. Mon est bien, ça ne finira pas. Parce que je suis vivant. Ça ne finira pas comme ça. Écoute-moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu t'a laissé vivant. C'est pour que tu continues. Je croyais que tu allais me donner un amen bien. Amina. Amen. Je croyais que tu allais me donner un amen chocolaté. Amina. Yes. À chaque fois que vous ne me donnez pas un bon amen, je ne me sens pas dans mon assiette. Amina. Amen. Alléluia. Lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, ils irent prêcher. 3000 personnes gagnées. Dans une prédication. Alléluia. Amen. Une prédication a fait que 3000 personnes soient gagnées. Attends-moi bien. Quel miracle. Alléluia. Yes. Quelle puissance. Quelle force. 3000 personnes à une prédication. Parce qu'ils étaient remplis. Lorsque le Saint-Esprit vient, il n'amène pas seulement la force. Alléluia. Amina. Mais il amène la puissance dans la vie de l'homme. Il y a ton voisin. À part qu'il bannit la peur, mais il amène la puissance. Il amène la puissance. Alléluia. Amina. De la sorte que ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer, puisse avoir de l'impact et de l'influence dans la vie de ceux-là qui t'entendent. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Le croyant que vous êtes, vous devez comprendre ceci, que le Saint-Esprit est une présence vivante donnée pour guider, pour fortifier, pour consoler et pour équiper. Répète à ton voisin que le Saint-Esprit est une présence vivante qui est donnée pour guider, pour fortifier, pour consoler et pour équiper. Est-ce que je peux avancer?
Jésus a dit ceci. Yesu anasema hivi, vous recevrez une puissance mtapokea uwezo et vous serez mes témoins. mtakuwa bashuhuda bangu. Dans Acte 1 le verset 8. Tendo la mitume sura ya kwanza mstari ya 8. Alléluia. Amina. Cela veut dire sans le Saint-Esprit, Bila mtakatifu vous ne pouvez pas devenir des témoins. amwezi kuwa bashuhuda. Parce que vous n'allez pas vous fortifier. Juu amutajipatia nguvu. Parce que vous n'allez pas devenir fort. Juu amutakuwa banguvu. Vous ne serez jamais puissant. Amutakuwa kama wa uwezo. Alléluia. Yes. Mais quand le Saint-Esprit vient, Wakati roho anashuka, il dit, il viendra sur vous. itakuwa penu. C'est par là que vous serez mes témoins. Juu pale utakuwa bashuhuda bangu. Alléluia. Yes. Vous serez mes témoins Mtakuwa bashuhuda bangu lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. wakati roho itamshukia. Dis à ton voisin ceci. Mwambie jana yako hivi, Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu amène à un homme inapatia mtu de témoigner ashutie de la part de Dieu. juu ya Mungu. Bouge un voisin, dis voisin. Voisin, Est-ce que tu es témoin de Dieu? eti uko mshuhuda wa Mungu? Dis-le encore, est-ce que tu es le témoin de Dieu? Eti uko mshuhuda wa Mungu? Vous recevrez une puissance Mtapokea uwezo, et vous serez mes témoins. mtakuwa bashuhuda bangu. Quand il vient, il bannit la peur, Anakuya, anatosha il boka, bannit les craintes, anatosha boka, il fortifie l'homme intérieur. anapatia mtu wa ndani nguvu tena, Il nous pousse anamsukuma à aller parler de la part de Dieu. ende aseme juu ya Mungu. C'est ce qui était l'objectif Ndio ilikuwa shaba de la Pentecôte. ya Pentekoti. Parce que la Pentecôte, Juu Pentekoti là où il y a la naissance de l'église. ndio kuko uzalikuwa kanisa. L'église Kanisa doit partir, napashwa ende parler de la part de Dieu. kusema juu ya Mungu. Si tu ne parles pas de la part de Dieu, Kama useme juu ya Mungu, cela veut dire manake tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. hawayapokea Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu fait de nous des témoins anatufanya bashuhuda de Jésus. ba Yesu. Nous allons témoigner, Tutashuhudia, parler de la part de Dieu, tuongee juu ya Mungu, évangéliser, kutangaza injili, parler au monde kuongea na dunia ce que Jésus est capable de faire, kile Yesu anaweza fanya, ce que Jésus est capable de kile Yesu réaliser, anaweza kutimiza, ce que Jésus est capable kile Yesu anaweza d'accomplir, kutimiza, parler au monde kusema dunia les exploits de Dieu. maishara ya Mungu. Est-ce que tu as déjà eu le temps de parler au monde, aux païens, les exploits de Dieu? Et tushambiaka mapagano maishara ya Est-ce que Mungu. tu as déjà eu le temps d'aller parler au monde ce que Jésus fait? Wakati anaenda kuambia dunia vile Yesu anafanyaka, Est-ce que tu as eu le temps d'aller tu te montrer ya kwenda kuonesha la puissance de Christ dans ta vie? uwezo wa Kristo maisha yako? Est-ce que tu as déjà eu le temps Tuna wakati d'aller vers le païen uende wapagano et leur dire uambie Jésus-Christ est vivant Yesu ni mzima, et il est capable anaweza de te guérir, kukutunza, de te libérer, kukufungula, de t'affranchir, kukuweka huru, de donner la vie kuleta mzima là où il n'y avait pas de vie. pale hapakuwa Est-ce mzima. que tu as déjà fait cela? Ushafanyaka Quand le Saint-Esprit descend, wakati roho anashuka, il nous rend des témoins de Dieu. inatufanya mashuhuda wa Mungu, Il fait de nous des témoins de Christ. anatufanya mashuhuda wa Nous Kristo. ne devons plus nous taire. Abidi tubakie kimya, Nous ne devons plus nous taire. hatuwezi bakia kimya. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, Wakati Roho Mtakatifu le Saint-Esprit nous pousse sukuma à parler. kwenda kusema, À parler. kusema Même quand tu es assis comme ça, atosha kana hivi, tu vois un païen passer. unapagana Tu kupita, dis, Kouyambele, viens d'abord. Jésus t'aime. Yesu anakupenda. Quand tu es assis comme ça, Shakala hivi, dans les taxibis, Mo- tu ne parles pas de la politique. useme juu ya politiki. Alléluia. Amina. Dans ton bureau, Mo- tu ne office parles yako. plus de la politique. Unasema paka Tu politiki, parles unasema de l'actualité céleste. juu ya mambo ya kumbingu, Tu parles Unasema. de la météo céleste. juu ya mambo ya kumbingu. Tu dis aux gens, Naambia bantu, l'heure à laquelle nous sommes, wakati tuko c'est une ère compliquée. wakati mbaya, Repentez-vous. mtubu. Jésus revient bientôt. Yesu anarudia sasa hivi. Quand le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est au-dedans de nous, yuko ndani yetu, pousse à parler de na Jésus. tuseme juu ya Yesu. Est-ce que c'est ce que l'Église fait aujourd'hui? Eti kanisa furaha bila leo. Aujourd'hui même des chrétiens ont publié les publications de leurs églises. Leo bantu wanashika aya kuweka tupa mitandao yabo mambo ya kanisa yabo. Aujourd'hui les chrétiens ont même honte d'afficher les programmes de leurs églises. Banashika aya kutangaza hata makanuni ya kanisa yabo. Les chrétiens aujourd'hui, Bakristo ba leo ils savent publier les kajombo, banajua kuweka baka jombo. ils savent publier les manseba, Bamansa beko hapo. ils savent publier les jus magiques, Bashima shikiwe kwa ils hapo. savent publier la politique, Banajua kuweka ngo mais ils ne savent pas publier les Lakini choses qui concernent mambo ya kuangalia le royaume, ufalme wa mbingu. leur appartenance. Kwa kule Les peko chrétiens ne le font plus. Bakristo wafanya kitu. Les chrétiens ont le temps Una wakati wa Kristo aux autres de la politique, baongee na wengine jua de usiasa. la conjoncture
du pays. Mais ils n'ont pas le temps de parler de l'avènement du Fils de l'homme. Ils n'ont plus le temps de dire aux autres, oui, nous avons parlé de la politique, c'est bien, mais j'aimerais te parler de Jésus. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils n'ont plus le temps pour ça. Tu vas voir un chrétien qui est attaché à un ami païen, mais ils n'ont jamais parlé de la part de Jésus. Le païen le parle de la boîte, il le parle de ses scènes. Alléluia. Mais le chrétien ne le parle jamais de Jésus. Le chrétien ne le parle jamais du royaume. Alléluia. Le royaume devient comme un tabou. Le royaume devient comme un tabou. Dans le monde, quand les gens se rencontrent, ils ont d'autres sujets à développer, mais ils ne parlent jamais de Jésus. Jésus n'est plus une actualité. Jésus n'est plus le centre. L'objectif pour la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est descendu pour parler aux disciples, pour les remplir et pour les envoyer vers le brebis perdu de la maison du Père. C'est là où ils sont. Ils sont allés évangéliser. Ils sont allés parler de la part de Dieu. Ils sont allés parler de Jésus. De la même manière que vous l'avez crucifié, il est ressuscité le troisième jour. C'est de lui que nous parlons. L'homme que vous avez enterré, il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ils sont partis parler. Ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu peur. Ils ne sont pas restés dans la chambre. Ils sont partis. Ma prière en ce temps de la fin où l'évangile est devenu apostate, et je prie que Dieu nous donne des fils qui peuvent s'élever, qui ne parleront pas seulement de la politique, mais qui parleront de temps compliqués, de jours compliqués, qu'ils diront aux païens, répandons-nous, car le royaume des cieux est proche. Yes. Voyez-vous, cependant ce temps, beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes sont en train de prendre de l'ampleur, parce qu'ils sont des adeptes dynamiques. Ils sont des adeptes dynamiques. Ils sont, les faux prophètes montent, les faux pasteurs montent parce qu'ils sont des adeptes dynamiques. Ils sont des enfants qui sont dynamiques en parlant d'eux. Alléluia. On peut passer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas pas dire amen. Amen. Les gens qui sont dynamiques. C'est ça, non? Amen. J'ai des enfants, de fils qui sont dynamiques. Dynamiques. Amen. Amen. Acclame d'abord pour lui. Vous savez, interpréter c'est pas facile. Je vous dis, l'interprétation n'est pas facile. Il faut écouter, interpréter. C'est pas facile. Donc il est brave. Il est brave. Amen. Au moins, acclame d'abord pour lui. Alléluia. Amen. Papa, il y a des gens comme on parle, chapa mon bira clairé. Il y a des gens, vous les faites monter 2 mots, il est là, KO. Amen. 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 Mais cependant, le véritable fils de la lumière, il se taise. Il ne parle plus de la part de Dieu. Ils sont préoccupés de l'actualité du monde. Alléluia. Amina. Mais où est l'importance de la Pentecôte?
L'importance de la Pentecôte. La Pentecôte est descendue. Le Saint-Esprit est descendu en ce jour-là pour annoncer la naissance de l'église. La force à l'église. Pour dire à l'église, ça fait longtemps que tu es resté les 4 murs. Maintenant tu peux partir parler. Alléluia. Amina. Vous allez voir le faux ici, le faux. Ah, moi j'ai un problème avec les faux. Quand ils sont faux là, ils sont des enfants courageux avec le courage de Satan. Ils savent que ce qu'ils font là c'est du mal. Ils propagent ça. Aujourd'hui même il y a les équistes. Hier je passais, je me suis arrêté. C'était la nuit. Hein. Je me suis arrêté où? Quelque part ici. Je voulais aller chercher le carburant. Je me suis arrêté, c'était la nuit. J'ai vu un frère venir. Il me dit bonjour papa. Je le regarde comme ça. Je crois que c'était un bandit. Ouais. Et j'étais genre souple. Il dit oh il n'a pas kanyanga. Alléluia. Amina. Moi, on va dire ça. Amina. Alors, il me dit bonjour papa. Je le regarde, je dis oui bonjour. Il me dit papa. Je vous invite un peu à notre culte demain. Culte demain. Ok. Donne-moi l'invitation, je vais voir. Ah, je regarde l'invitation comme ça. Équiste. Ça quand 20h passées. 20h. Passé. 21h. Bon, on a fait une évangélisation à Bouchikou. Même la nuit, ils évangélisent. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas peur. Quand tout le monde doit dire Balasami, maintenant qu'on partit à l'invitation. Avec Calvici, comment venez me donner l'invitation? Il y a un cancard. Des cancards. C'est la Bouchikou. La nuit. À chaque fois, on attend onction. Il n'a même pas vu l'onction. Donc il a vu tout ça. Et je vais l'enfronter. Ah ça ouais. Maintenant toi. Pour parler de la part de Jésus. Tu as honte. Tu as peur. Tu crains. Quand on te dit invite les gens, tu as peur. Tu les crains. Ah. Même Jésus au ciel il dit ce sont des personnes à qui je donne ma puissance qui ont peur comme ça. Jésus n'a pas changé. Moi je me vois ça à chaque fois que tu fais déjà des choses, Jésus n'a pas changé. Toutefois que tu fais ça, Jésus est étonné. Sur mon nez je vais voir ça encore. Voisin. Toutefois que tu fais ça, à chaque fois que tu fais déjà des choses, Jésus n'a pas changé. La puissance que j'ai envoyée là, quelle est son importance? Tu es assuré des païens, ils s'enivrent. Papa, un chrétien qui ne buvait pas. Un chrétien. Un chrétien. Qui ne buvait pas. Alléluia. Amina. Mais il se rencontre avec un païen qui boit. Ils se retrouvent tous en train de boire. Le chrétien là, il dit Natia Nzambe à côté. Alléluia. Amina. Donc là, c'est comme dire que Dieu devient juste un habit qu'on peut porter et qu'on peut enlever. Après, quand est-ce qu'un chrétien va convaincre un païen? Aujourd'hui, quand je regarde même, j'étais avec un de mes frères, un ami, je lui parlais, je dis, toi tu dois être exemplaire, un pasteur mais escroc. Tu escroques les gens. Mais dis-moi maintenant, à quoi est-ce que tu es enfant de Dieu ou serviteur de Dieu? Le mal arrive à dominer dans l'église aujourd'hui. Parce que le vrai ne s'élève pas. Et aussi la deuxième des choses que j'aimerais finir en parlant du faux et du vrai. Vous savez, j'ai toujours encouragé le faux. Vous savez pourquoi? Le faux soutient le faux. Je répète. Le faux soutient le faux. Mais le vrai ne soutient pas le vrai.
Vous avez un père qui craint Dieu. Vous ne les soutenez jamais. Lorsqu'on vous donne le programme de l'église, vous n'êtes pas là. Lorsqu'on vous dit on doit aller à la montagne, vous n'êtes pas là. Lorsqu'on vous donne des affiches à publier, à inviter, vous ne mettez jamais. Mais les faux, ils insistent, ils publient un petit miracle, un faux miracle. Façon ils vont faire agrandir ça. Façon ils vont parler aux gens. Façon batasema kubantu. Vous n'allez pas avoir l'idée. Mais le vrai, tout ce que Dieu fait, ça n'a plus de l'importance. Le vrai, pour le soutenir, c'est un problème. Ça doit vous interpeller. Les faux soutiennent les faux. Tu vois un pasteur impudique, un pasteur malfaiteur, un pasteur rosquicien. Ces enfants connaissent même que le pasteur là est mauvais. Il les soutient. Il faut même évangéliser. Mais vous, nous là qui passons dans des montagnes. Hier, quelqu'un m'a fait pleurer au téléphone. Elle m'appelle. Elle me dit, le vrai amour que vous aviez là a disparu dans le cœur de nos bergers. Nos pasteurs sont devenus des pasteurs boss. Ils n'ont plus le temps de jeûner, d'aller dans des montagnes et se sacrifier pour les autres. Alléluia. Alléluia. Toi, essaie de mourir, tu verras le vrai du faux. Il y a des enfants ici, ils m'appellent la nuit, je pars même chez eux. Appelle un pasteur, un autre la nuit te dira je suis marié, n'oublie pas ça. J'ai mon épouse, j'ai des enfants. Les faux n'ont plus le temps pour les brebis. Mais le vrai qui sont là pour vous, respectez-le, honorez-les, soutenez-le, soyez là pour eux. Ça fait mal. On voit que vous êtes vrai. Vous priez pour les gens, vous dormez des montagnes, vous vous sacrifiez pour les gens. Mais ces gens-là ne sont pas là pour vous. Ça fait mal. Alors, vous voulez quoi? Que tous on devienne de faux? Sans effet. Sans effet. Yes. Même si vous ne le soutenez pas, Dieu va nous faire grâce. Amen. C'est ça la vérité. Parce que les faux sont là. Ose de parler du mal de son père spirituel, les faux là. Ose seulement parler du mal de son papa. Il va te gifler, on a regretté pourquoi tu as dit ça. Vous savez que je clôture en vous disant ceci. Un ami est venu m'appeler. Il m'a dit, il y a un pasteur, un prophète qui te cherche. Un ami. Bon, il est connaissance, je ne peux pas dire là. Bon, il était ami. Parce qu'il n'est plus ami. Il me dit, oh non, le prophète là te cherche. On a connaissé le prophète, tout le monde m'a pomme dans ma maille. Alléluia. Il te cherche. Il dit, mais cherche pourquoi? Oh, il te cherche. Oh, il a besoin de gens comme vous. Et il va enseigner sur le prophétique. J'ai dit à mon frère là, il dit moi, aller vers ce faux là. J'ai pas le temps. Mais c'est bien normal. Est-ce que c'est que tu es normal? Je ne peux pas faire ça. Tu peux partir. C'est ce que ça m'a dit. Il m'a dit, restez dans vos saintetés. C'est pour ça que vous n'évoluez pas. Les faux, ils sont soutenus par les faux. Et mon ami là, il s'est divisé, séparé de moi. Parce que j'avais refusé d'aller là. Tu es là, on incite même ton père spirituel. Tu es là même. D'ailleurs, c'est pourquoi vous êtes maudit. C'est pourquoi vous avez des problèmes. C'est lui qui dort par terre pour toi. Il dort par terre pour toi. C'est lui que tu publies là, il ne te connaît même pas. C'est lui qui dort pour toi par terre. Quand tu as un problème, Daddy, Papa agit. Mais c'est lui là que tu critiques. Où est l'importance du Saint-Esprit? Ça faillit dans mon tarif. Alléluia.
Amen. Là, les gens ne disent même pas Amen. Parce que j'ai dit de vérité. C'est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité. Hein? Amen. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amina. Hier, j'étais avec mon fils ici. On a fait un aller-retour. Kolwezi, c'était pas facile. On a fait un aller-retour. Et bizarrement, nous sommes arrivés à 21h. Arrivant là, on trouve un autre véhicule. Comment la police, à chaque fois qu'on funga me pète. Les policiers ont déjà saisi une voiture. Ils ont saisi la voiture. Ils ont bloqué nos pneus. Arrivé là, j'étais tellement fatigué. À 21h. Un aller-retour. Pas facile. Hein? Ils allaient faire quoi? Prier pour une de mes filles. Un ami m'appelle. À 21h50. Il me dit, tu étais où? Je dis, j'étais allé prier pour eux. Vous avez ce temps-là. Ah, bah, chrétiens, mais quoi, infidèles? Ces chrétiens sont des infidèles. Vous n'avez que le temps d'aller prier pour eux. Je lui ai dit, c'est ça la mission de l'église. Un père doit être là pour ses enfants. Il m'a dit, moi, je ne peux jamais faire ça. 10 heures du temps assis. 10 heures de temps assis. Attends, avec $1000, même si elle mettait $1000, je ne partirais pas. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas dans le ministère pour l'argent. Je sers Dieu. C'est Dieu qui va me récompenser. Alléluia. Amina. Est-ce que des pères comme ça, il y en a encore? Et tu vas te quoi côté là? Ils ne sont pas nombreux. Alors dis à ton voisin, respecte des genres de personnes. Et je connais la vérité. Dis-le encore, respecte-le. Voisin, et soutiens-le. Oh, on a maromba, c'est ma mission à soutenir. Avec des mauvais critiques, je ne peux pas te soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu dans la vie des chrétiens pour faire des chrétiens les témoins de Christ. Tu dois parler de Jésus partout. J'ai fini, dis à ton voisin. Quand tu te retrouves à l'auditoire, parle de Jésus. Tu te retrouves au marché, parle de Jésus. Dans ton atelier, parle de Jésus. Avec vos amis, parle de Jésus. J'ai dit parler de Jésus partout. Alléluia. Yes. Parle de Jésus. N'aie pas honte de Jésus. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Auprès de mon Père. C'est ce que Jésus a dit. N'aie pas honte de parler de Jésus. Je vais voir la main. Alors dis à un voisin, parle-le bien, dis voisin. N'aie pas honte de parler de Jésus. Mon cher, n'aie pas honte de parler de Jésus. Alléluia. Amina. Le Saint-Esprit nous met Jésus à cœur et nous pousse à aller parler de Jésus. Parle de Jésus partout. Moi, partout où je vais, même quand je marche comme ça, je regarde une personne. Parfois, je m'arrête même. Emmanuel est là. Emmanuel. Il n'est pas là. Alléluia. Amina. Il connaît ce que. Parfois, on peut être avec dans la voiture comme ça. Il dit arrêtons-nous. On s'arrête, je descends. Ma soeur, comment ça va? Papa, comment tu vas? Je commence à parler de Jésus. Parfois, il me dit, mais papa, pressé. Nous devons parler de Jésus. Tu ne peux pas passer une semaine sans parler de Jésus. Tu ne peux pas faire un mois, 2 jours sans parler de Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de païens. Parler de Jésus. Lèvons nos mains. Marego Shadekis. Lèvons nos mains. Sois sincère, dis au Saint-Esprit, viens m'aider à parler de la part du Père. Que je parle de la part de Christ. Que je parle de la part de Christ. Que je parle de la part de Christ. Saint-Esprit, viens.
Viens remplir mon cœur de l'amour de cet homme de Galilée. Viens remplir mon cœur de l'amour de cet homme de Jésus. Viens remplir mon cœur. Fait que je parle de ta part. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit. C'est poussé par l'Esprit que le peuple on parlait de la part de l'Éternel. Ayama. Dieu me dit ceci. Il y a des gens qu'il va renouveler de son esprit ce matin. Il va remplir encore de son esprit ce matin. Je prie que Dieu te remplisse de son esprit. Je prie que tu puisses célébrer la Pentecôte aujourd'hui. Je prie qu'aujourd'hui soit ton jour. Le jour de la célébration du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais parlé en langue, que les nouveaux parlent en langue descendent sur toi. Si tu n'as jamais fait de nouvelles choses, que ces nouvelles choses te saisissent. Oh rachat les gars. Des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Est-ce qu'on peut être tous debout? J'ai compris une chose. C'est que lorsque le Saint-Esprit ne fait pas son travail dans une église, cette église ne peut pas recevoir ce qu'on appelle le réveil spirituel. Le réveil spirituel est venu avec la Pentecôte, avec le Saint-Esprit. Le parler de Dieu est venu par le Saint-Esprit. Il y a toujours un enfant. Il y a toujours un enfant. Un enfant. Parfois quand je le regarde, je retourne toujours à moi-même. Je me dis malgré tout, c'est un enfant. Et je l'aime. Alléluia. Amina. Et surtout quand il parle de la part de Dieu. Surtout quand il va parler aux autres de la part de Dieu. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier qu'il va faire dans cette salle. Peut-être que toi là, on te parle de Jésus, ça te fait ni chaud ni froid. Mais j'aimerais te dire qu'après ce culte, personne ne t'envahira pour aller évangéliser. Tu sortiras toi-même. Tu auras un feu. Un feu dans le feu. Les païens allaient parler de la part de Jésus. L'heure est arrivée. L'heure est déjà arrivée. Alléluia. Où nous devons nous lever comme un seul homme. Allah parlait de la part de Jésus. Il y a certaines bénédictions ne viennent que lorsqu'on a parlé de la part de Jésus. Il y a certaines ouvertures lorsqu'on a parlé de la part de Jésus. Lorsque nos bouches sont fermées, Dieu aussi n'agit pas dans le domaine de nos vies. Mais lorsqu'on commence à parler de la part de Jésus, Dieu s'élève dans nos entreprises. Il s'élève dans nos vies. Il commence à agir. Ora sopre. Lève nos mains, demandons Saint-Esprit viens. J'ai besoin de vivre la Pentecôte. Chaque jour de ma vie. Tous les jours de ma vie. J'ai besoin de vivre la Pentecôte. Rabba Shekebo. Commence à prier.